Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo aujourd'hui où nous allons parler d'études de marché agricole, de comment faire une belle étude de marché pour pouvoir mieux vendre son produit. Car vous savez, produire c'est bien, vendre de produits c'est encore mieux. Nous remercions déjà la direction Canadios, comme vous pouvez voir, qui a permis que nous puissions produire cette somptueuse vidéo dans ce cadre agréable. Donc nous vous invitons à passer faire un tour, à passer découvrir. Ici c'est vraiment un cadre parfait, somptueux, pour se relaxer, pour déguster du local, quoi. Que ce soit en termes de jus ou en termes de plat. N'hésitez pas à y faire un tour pour découvrir ce qu'il y a de meilleur ici. Canadios est situé à l'Omnisport Fandena, tout juste au niveau de l'école publique Fandena. Donc, alors, si vous êtes à Yaoundé, n'hésitez pas à faire un tour. Si vous êtes passé à Yaoundé, n'hésitez pas à faire un tour. Vous qui nous regardez à travers le monde, la Cannes c'est pour bientôt. Quand vous serez au Cameroun pour la Cannes, n'hésitez pas à faire un tour, c'est tout juste à proximité du stade Omnisport Fandena de Yaoundé. Alors, on va aborder le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est l'étude de marché agricole. Il faut dire qu'ici, nous répondons à une question d'une très grande fan qui a demandé à ce que nous puissions faire cette vidéo à ce sujet-là. Donc, coucou à toi, championne. Elle saura se reconnaître. Alors, comment réussir à faire une étude de marché agricole? Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder 5 étapes et il y aura une 6e étape comme bonus. 5 étapes indispensables, 5 étapes clés pour réussir votre étude de marché agricole. Alors, c'est quoi la première étape, chers agripreneurs? Vous posez certainement la question. Comme première étape pour réussir votre étude de marché, il y a l'identification de la cible. Ouais, c'est très important, il faut pouvoir identifier la cible. Parce que vous produisez pour qui? Où se trouve votre cible? Parce que si vous ne connaissez pas déjà pour qui vous produisez, ça ne sert à rien de produire. Si vous ne connaissez pas où est-ce que votre cible se trouve, ça ne sert à rien de la produire. Donc, il faut bien pouvoir identifier votre cible avant de pouvoir vous lancer. Il ne suffit pas juste d'aller en champ et puis quand la production est déjà prête, vous commencez à chercher où vous allez vendre. Non, il faut connaître votre cible, connaître là où votre cible se trouve. Ah, merci. Là, on vient de m'apporter mon délicieux jus naturel de baobab, comme vous pouvez très bien voir. Donc, je vous invite aussi vous à passer faire un tour aussi, à déguster, à découvrir ce qui se fait de meilleur chez Canadios. Ok, merci bien. Donc, chers agripreneurs, je suis en train de parler de l'identification de la cible. C'est très important de pouvoir identifier votre cible. Où se trouve votre cible? Qu'est-ce que votre cible a besoin? C'est très important. Donc, première étape, bien identifier votre cible avant de pouvoir vous lancer. Comme deuxième étape, en fait, il y a ce qu'on va dire l'étude de la défectuologie. Alors, c'est quoi l'étude de la défectuologie? L'étude de la défectuologie va juste consister à observer ou à étudier ce qu'il y a de défectueux chez vos concurrents, ou chez ceux qui font déjà ce que vous voulez faire ou qui sont dans le domaine déjà depuis longtemps. Alors, ceux qui le font avant vous, comment ils le font? Qu'est-ce qu'ils le font? Qu'est-ce qu'il y a de manque? Par exemple, je prends un exemple très simple. Par exemple, ceux qui font peut-être dans le piment. S'ils produisent le piment, par exemple, il faut étudier ce qu'il y a de défectueux là-dedans. Comment est-ce que le piment arrive sur le marché? Est-ce que c'est trié? Est-ce que c'est pas trié? Donc, vous deviez vraiment étudier tous ces manquements-là, tous ces états défectueux-là, afin de pouvoir améliorer cela. Si bien que lorsque vous allez proposer votre produit, que cela puisse répondre à plusieurs critères et plusieurs qualités vraiment sur le marché. Avant de passer à la 3e étape, chers agripreneurs, permettez qu'ils puissent savourer un peu de mon jus naturel. C'est fantastique, chers agripreneurs. Alors, avant d'aborder la 3e étape, qui est encore une étape très intéressante, permettez-moi de vous rappeler que le 19 juin, c'est vrai que je rallonge les jours, le 19 juin, à l'hôtel Jouvence International, nous organisons un méga événement 100% live, présentiel et en ligne, où que vous soyez,
pouvez prendre part à l'événement. Venez discuter avec Flavien Kouatia, Loïc Kanwa, Belek Simon, Diani Tietue, moi-même y compris. Nous allons parler d'agriculture, des terrains. Nous allons parler des recherches de financement. Nous allons parler d'agri-business. Vous avez la possibilité, l'opportunité de rencontrer tous ces mentors, tous ces ténors, afin de discuter avec eux, afin de parler d'agriculture. Donc, n'hésitez pas à suivre le lien qui se trouve dans la description de la vidéo afin de vous enregistrer et garantir vos places, car les places s'arrachent énormément. Donc, soyez de la partie. C'est le moment d'en profiter de cette opportunité que nous vous donnons. Disons-nous rendez-vous le 19 juin. Alors, nous allons passer à la troisième étape. La première étape, nous allons parler de l'identification de sa cible. La deuxième étape, nous allons parler de la défectologie. Alors, maintenant, comme troisième étape chez les agripreneurs, il va falloir élaborer un questionnaire. Oui, il faut bien pouvoir élaborer un questionnaire que vous allez descendre sur le terrain avec. Et dans ce questionnaire, il faut bien pouvoir savoir, vous pouvez par exemple poser des questions du genre, sous quelle forme avez-vous besoin de vos produits. Je prends un exemple très simple. Vous voulez faire peut-être dans du piment. On va prendre l'exemple du piment. Vous faites dans du piment et vous voulez savoir comment vendre votre piment après production ou comment ça va se vendre. Alors vous avez identifié votre cible. Il faut bien pouvoir savoir maintenant sous quelle forme votre cible aura besoin de ce produit final. Est-ce que le piment que vous voulez vendre, votre cible a besoin de cela sous une forme moulue, sous une forme fraîche ou sous une forme liquide? Ou en faisant dans les questionnaires, vous allez pouvoir savoir tous ces éléments-là. La période où ces gens ont besoin, sous quelle forme ils ont besoin, l'heure, la date, le jour, tout ça. C'est très important de pouvoir donc faire un questionnaire que vous allez descendre sur le marché afin de pouvoir avoir les éléments de réponse, de feedback. Et ça va vous permettre maintenant de mieux vous orienter, mieux vous peaufiner. Là, c'était la troisième étape. Maintenant, la quatrième étape chez les agripreneurs, je pense que la quatrième étape, c'est l'analyse de ces questionnaires-là. Parce que quand vous allez faire les questionnaires, vous allez remplir les questions, vous allez mettre des questions là-dessus. Vous allez avoir les éléments de réponse. Il va bien pouvoir que vous puissiez analyser les questionnaires-là. Parce que si vous n'analysez pas, vous n'allez pas vous en sortir. Or, en analysant les questionnaires, vous allez comprendre mieux votre marché, mieux votre cible. Parce que la cible va vous dire, nous on veut du piment, sous forme liquide ou sous forme moulue, ou en fait, peut-être sous toutes les trois formes. Maintenant, donc, ça vous de comprendre peut-être à l'issue de l'analyse que peut-être ces personnes ont besoin du piment de variété X ou de variété Y. Vous allez donc voir que peut-être sur la forme moulue, la variété X que vous pensez faire au départ n'est pas adaptée pour la forme moulue. Peut-être c'est la variété Y qui est adaptée pour cette forme-là. Donc, l'analyse de ces questionnaires vous permet de faire un choix vraiment qui va cadrer tant avec la zone agroécologique, tant avec la variété, tant avec le coût de production, la période de production aussi, que le marché. Donc vous voyez que l'analyse du questionnaire est très importante. Donc, il est important de faire cette analyse après que vous soyez allé sur le terrain et que vous ayez touché du doigt la cible, quoi. Maintenant, après que vous avez fait cette analyse-là chez les agripreneurs, il est important de faire son implémentation. Oui, vous avez identifié votre cible, vous savez à qui vous voulez vendre votre piment. Vous avez étudié la défectologie de vos concurrents. Vous savez que ceux qui produisent, par exemple, qui vendent là-bas, ils ne trient pas peut-être le piment, ce n'est pas de bonne qualité. Ils utilisent peut-être des produits chimiques. Ouais, ça c'est un atout, quoi. Ils utilisent peut-être des produits chimiques. Alors vous dites non, moi, ma cible, je veux leur donner du piment de qualité naturelle. Là, je ne veux pas utiliser des produits chimiques. Vous voyez, ça c'est un atout. Alors, peut-être eux, ils utilisent une variété qui n'est pas très appréciée là-bas, dont la durée est peut-être faible. Et vous dites, bon, voilà, je vais donc vous proposer du piment qui, la variété correspond, dont l'environnement est propice, qui n'utilise pas de pesticides, qui répond à tous les critères, qui répond aux normes, quoi. Et maintenant, il faut implémenter, quoi. Maintenant, l'implémentation, c'est aller faire la production. C'est-à-dire que c'est maintenant lancer la production. Vous voyez donc il faut donc faire ça en amont avant de pouvoir lancer la production. Quand vous avez eu à faire ça en amont, vous faites maintenant une production qui puisse être raisonnée, contrôlée, si je peux me dire. Parce que là, vous connaissez déjà où est-ce que votre piment va aller. Vous connaissez déjà la superficie réelle que vous allez mettre sur pied. Vous connaissez déjà quand est-ce que ça va sortir, qui va prendre, sous quelle forme ça va prendre. Ça vous permet aussi vous maintenant de pouvoir mieux vous organiser, de savoir qui est-ce que vous pouvez prendre dans votre projet pour pouvoir satisfaire la commande. Mais surtout aussi dans l'implémentation, il faut bien pouvoir
à la base, il y a eu à établir des contrats avec donc ces potentiels acquéreurs pour qu'à la fin, vous ne faudrait pas que vous vous retrouvez avec une production que malgré que vous avez la cible, que vous ne puissiez pas vendre parce que vous n'avez pas eu à faire des contrats bien écrits. Donc, ça, c'était la 5e étape chez Agripreneur. Permettez-moi encore de pouvoir savourer mon jus. Alors, nous avons abordé les 5 étapes qu'il est pour une bonne étude de marché. Mais maintenant, l'étape bonus que je pourrais dire, c'est l'accompagnement chez Agripreneur. Faites-vous accompagner dans ces différentes étapes. Parce que ce que nous voyons beaucoup sur le terrain, c'est que les gens veulent confondre des choses. Si vous êtes en position d'agripreneur, restez dans cette position d'agripreneur, faites-vous accompagner par des cabinets, par des professionnels qui pourront mieux vous faire une étude de marché afin que vous puissiez avoir juste les résultats et implémenter le projet. Donc, il est important de se faire accompagner dans toutes ces différentes étapes-là. Que ce soit dans l'identification de la cible, l'étude de la défectologie, la rédaction des questionnaires, c'est très important parce que en fonction de la zone où vous vous trouvez et en fonction de la spéculation, les questionnaires vont varier. Donc, faites-vous accompagner dans cet exercice de rédaction des questionnaires. Maintenant, au niveau de l'analyse, ça peut se faire avec vous et l'équipe d'analyse, quoi. Et puis, de même que pour l'implémentation, il sera important de pouvoir vous faire accompagner aussi. Là, je vous rassure, si vous respectez ces étapes-là et que vous faites accompagner, honnêtement, vous allez vendre avant de produire. C'est pas sorcier, c'est pas magie. Donc, si nous faisons cela au quotidien et que nous vendons nos produits, si d'autres font cela qui vendent, pourquoi pas vous? Donc, respectez tout simplement les différentes étapes dont vous avez dit dans cette vidéo-ci, point par point. Faites-vous accompagner, mettez cela en marche. Rassurez-vous, vous allez vendre vos produits sans problème. Chers agripreneurs, j'espère vraiment que cette vidéo vous a apporté un plus et que la femme qui a posé la question a peut-être trouvé satisfaction et que beaucoup d'autres personnes aussi ont trouvé satisfaction dans cette vidéo qui sauront mettre cela en pratique pour pouvoir mieux vendre leurs produits ou leurs productions agricoles. C'était comme ça pour vous le chantinet agro-africain. Pour vous servir avec beaucoup de plaisir dans cette énième vidéo, dans ce somptueux cadre de Canadios. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. Disons-nous comme ça à très bientôt pour un sujet, pour une vidéo encore plus intéressante. Si vous avez peut-être des sujets qui vous intéressent, que vous aimez qu'on puisse aborder, n'hésitez pas de nous les laisser en commentaire. Nous allons voir comment dans les prochaines vidéos aborder ces différents sujets afin que davantage nous puissions développer notre agriculture. Alors, parlant d'études de marché ou parlant de vente de produits, vous pouvez aussi venir ici à Canadios, proposer vos produits que vous avez parce qu'ici, on parle de transformation de jus et les mets. Et vous pouvez aussi venir ici là, créer des partenariats et puis, pourquoi pas, ça peut être un marché pour vous. Et puis voilà, vous produisez des jus. Vous avez vu là, les ananas et autres, ça se font aussi des pastèques. Vous pouvez donc venir proposer vos différents produits ici. Donc, c'est aussi ça l'étude de marché. L'étude de marché, ce n'est pas tout simplement aller au marché conventionnel qu'on connaît. Vous pouvez aussi aller dans des hôtels, vous pouvez aussi aller dans des restaurants, vous pouvez aussi aller dans des établissements, dans des organismes, dans les hôpitaux. Faites vos études. Donc, chers agripreneurs, c'était un plaisir de vous servir avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir. Vive l'agriculture africaine. Ciao. Bye bye.